On va aller vers le sujet que vous avez soulevé rapidement, là. Moi, ce matin, dans mes groupes, une fois de temps en temps, je reviens tout le temps avec ce que vous dites, la peur d'être belle. Tu sais, quand on a un plateau, quand on se sabote, quand il y a le yo-yo, bon, cette frontière-là à franchir, là. Puis, je, je vais élaborer sur, on dirait que la beauté est très dénigrée au Québec. L'intelligence, là, X est valorisée. Quelqu'un qui est intelligent, tout le monde va être d'accord avec ça. Tu sais, on ne dira pas, là, tu sais, quelqu'un qui cultive son intellect, quelqu'un qui cultive, on retourne à l'université, ah, c'est super. Quelqu'un qui fait des efforts pour être belle et qui est superficielle. Ça n'a pas de bon sens. Regardez l'histoire de Guylaine Tremblay, là. On s'en fout-tu qu'elle se prenne du botox qu'on n'en prenne pas? Qu'est-ce que ça change dans ma vie qu'elle se mette du botox dans la face, là? Oh, elle triche, elle triche, elle triche. Elle triche envers qui? Envers toi-même? Envers. Parce que tu trouves plus belle que toi? Parce que toi, tu as peur de ça, du botox? Parce que tu n'oses pas. Elle triche. La nature, c'est quoi, là? Tu sais, c'est comme si la beauté, c'est ça. Il y a de la jalousie sûrement parce que je vais aller plus loin que ça, là. Au Québec, là, c'est rendu une majorité de pas beaux, là. Tu sais, si on y va en termes de surplus de poids, en termes de se laisser aller, etc., les personnes, mais qu'est-ce que la beauté, vous allez me dire? Je le sais qu'à 235 livres, là, je pouvais être belle pareil. Mais il y a une différence, on va se le dire, franchement, là, moi, depuis que j'ai perdu du poids, je pense que je me suis embellie. Je vais parler de moi, là, je ne parle pas des autres. OK? Bon. Mais ça dérange, là. C'est quoi? C'est. Fait que la beauté, ça peut être un complexe pour des femmes qui retrouvent cette beauté-là. Et là, c'est rendu qu'on fait des vêtements non genrés. Tout d'un coup, qu'on verrait les belles formes des femmes. Des femmes, ça a des seins, ça a des hanches. Et là, il y a une mode pour cacher ça. C'est terrible, sérieux. Il y en a, moi, je trouve que c'est un signe qu'il y a du monde mal dans leur peau, pas rien qu'un peu. Tu as mentionné tout à l'heure qu'on se dirige vers une majorité de personnes pas belles. C'est pas fin. Non, non, attends un petit peu. Et si on disait qu'on se dirige allègrement vers une majorité d'adultes peu attrayants sexuellement, que serait la différence? J'aurais dû dire pas en santé. Là, ce que j'ai dit, là, c'est vraiment. C'est ça. C'était mal dit, là. Pas en santé, mais plus que ça. Peu. De moins en moins sexuellement attrayants. Parce qu'il va y avoir des répercussions Mais tu sur sais, les une personne, regarde, je vais essayer de détailler ma pensée, là. Une personne qui est moins intelligente, elle va-tu dénigrer une intelligente? Rarement. Oui, oui. Oh, oui, régulièrement. Maintenant, dans quelle proportion, je ne le sais pas. Mais oui, c'est possible, c'est plausible. Mais une personne qui perd de son attrait sexuel, je pense qu'elle va beaucoup plus dénigrer les belles. Oui, oui, oui. Aïe, aïe, aïe. Et c'est une tragédie. Une personne qui est intellectuellement inférieure ou moins douée peut se permettre, dans certains cas, du mépris. Mais la personne qui est de moins en moins sexuellement attrayante, oh, oh non, 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 ça ne va pas bien, là. Ça ne va pas bien, surtout chez les femmes. Alors, on va devoir se parler dans le blanc des yeux d'une réalité qui est la diminution de l'attrait sexuel.